Alors, on va continuer un tout petit peu dans les chiffres, et je remercie Christine d'avoir donné un peu la définition de l'endettement, de la CAF, la capacité d'autofinancement, etc. Alors, on va en prendre que quelques-uns. On va parler de l'endettement, parce qu'on a vu tout et rien. Là, ce ne sont pas des chiffres inventés. Les chiffres de l'endettement, là, qui sont ici sur la diapositive, alors vous ne pouvez pas les lire, mais je vais vous donner les grandes valeurs. L'endettement à fin 2024, il était d'1,7 million. 1,7 million. Donc on peut entendre que l'endettement n'a pas diminué, mais l'endettement de 2025, il est de 1,9 million. Ce qui s'est amélioré, c'est la capacité d'autofinancement. Alors oui, elle s'est améliorée. Mais l'endettement et la dette par habitant, elle ne s'est pas améliorée. Et cette capacité d'autofinancement, elle s'est améliorée parce qu'on a plus de trésorerie. Comment on a plus de trésorerie? Quand on puise dans la trésorerie qu'on a déjà avant. Parce que financièrement, je prends ce qui me reste et je le mets sur mon bilan. Et automatiquement, j'ai plus de trésorerie. Mais finalement, je l'avais déjà avant. C'est juste les chiffres que je fais évoluer. Et puis, en faisant des économies, des fois sur les postes de sécurité, ou des économies sur les écoles. Voilà comment on peut réduire la CAF. Et cet endettement, où est-ce qu'il va? Je prends les chiffres qui ont été communiqués par la municipalité, tout bêtement, qui nous dit qu'en 2027, on aura 2,7 millions d'endettement. Donc en 2024, on était à 1,7, et en 2027, on sera à 2,7. On parle, écoutez bien, de 59% d'augmentation de la dette de la commune. 59%, c'est pas rien quand même. Après, on va regarder combien de temps la commune, elle a besoin de ne plus s'endetter pour revenir sur quelque chose de sain, c'est-à-dire pas de dette. Donc ça, c'est tout bêtement la dette qui est calculée en nombre d'années par désendettement lié à la CAF. D'accord? La capacité d'autofinancement. Donc, en 2024, on était à 8 et des brouettes, pratiquement 9. Et là aussi, j'entends partout, ouais, mais nous, on s'est amélioré, on est à 8. Alors, on n'est pas à 8. Si on s'est compté très précisément et qu'on regarde les comptes, on est à 7,6. Donc, on devrait même donner une meilleure valeur, mais elle n'est pas communiquée par la municipalité, c'est dommage. Mais c'est 7,6. On part du principe qu'on va réussir à maintenir notre CAF. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'on ne va pas s'endetter plus, ou en tout cas, on va continuer à faire des économies sur tous les postes que l'on peut trouver, pour maintenir ce niveau d'autofinancement stable sur 2026 et 2027. Bien heureux ceux qui y arrivent sans rien faire. Mais même si on part du principe qu'on y arrive, notre nombre d'années pour se désendetter, il va passer à 10,6. Donc là, on passe à plus de 39,5% d'augmentation d'années nécessaires pour se désendetter. Voilà. Et après, on peut dire que tout va bien. Mais c'est bizarre parce qu'en plus, là-dedans, il y a des chiffres qui manquent. Parce que là, j'ai pris que les chiffres communiqués et que ce qu'on sait, en fait. Les rapports d'avant et ce qu'on nous communique aujourd'hui. Ce qui manque là-dedans, et je suis désolé, je reviens à mon thème de l'urbanisme, c'est tous les investissements qu'on va devoir faire sur la voirie, sur toutes les installations publiques, etc., lorsqu'on aura 400 habitants de plus. Et ça, c'est pas dans ces chiffres. Donc on ne parle pas de 10,6. Parce que d'ici là, quand on va démarrer le projet, ça va continuer à grossir. Et après, quand on regarde les cabinets d'audit financier que met à disposition, on va dire, notre gouvernement sur la santé de nos communes, et bien à partir de 10, on est en situation fragile. Ça veut dire qu'à partir de 10, ils ont un œil très attentif sur la commune, parce qu'ils savent qu'on est au bord de la banqueroute. Ah, et puis j'oubliais. J'en entends déjà qui vont me dire « Ouais, mais t'oublies les pénalités à 170 000 € que tu viens de nous donner pour arrêter le projet. » Ouais, c'est vrai. Mais ils n'y sont pas. Mais par contre, ce qu'il n'y a pas non plus, c'est les 100 000 € qu'on va payer tous les ans. Parce que les pénalités, on va les payer une fois. Le reste, on va le payer tous les ans. Et pendant 10 ans. C'est pas 100 000, c'est au minimum 1 million. Voilà où on en est. Donc nous, avec la liste Ensemble les Garéquines, on va vous proposer une approche un peu plus responsable de tout ça. J'ai juste oublié de vous dire que certaines fois, il y a certaines informations qui sont divulguées, vous écrivez, mais c'est faux. Donc notre capacité financière, elle ne s'améliore pas. Voilà. Je close le débat. Donc on va essayer de faire quelque chose de plus responsable, de plus maîtrisé, comme je vous le dis, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier quelque chose. Une commune, ça n'a pas de revenus. Qu'est-ce qui donne de l'argent à la commune? Ce sont vos et nos impôts. Il n'y a pas grand-chose de plus. Quelques aides, mais ce sont les impôts qui donnent le budget à la municipalité. Donc le premier engagement, il va être clair, on va stopper cette dynamique d'endettement,
Et on va engager un désendettement progressif. Ça ne signifie pas d'arrêter d'investir, hein, bien au contraire, on va investir là où il faut. Mais on va investir avec discernement et en fonction de nos besoins réels sur notre commune. Ok, mais comment tu désendettes, mon petit Julien? Eh bien, je vous ai parlé d'un lotissement de 15 lots à bâtir sur un terrain qui existait déjà à l'Angoulois. Ben, vous pouvez faire quelques petits calculs, mais rien que de faire ça, ça rapporte 1 million d'euros à la commune. Alors nous, on veut aller aussi et essayer de mieux utiliser tout ce qu'on a déjà, d'accord? Donc on va investir dans les bâtiments, dans les équipements et dans le patrimoine communal, encore une fois avec discernement, avec un peu de pertinence, et puis on va essayer de le valoriser, de l'optimiser, sans passer par l'endettement, ou en tout cas le plus maîtrisé possible, sans aller sur des projets qui ne sont pas les bons. On va agir sur la facture énergétique, Julien l'a expliqué. Également, là, nous on prend l'engagement de réduire la facture énergétique de 10%. Et on ne prend pas un engagement très fort, honnêtement, hein. On pourrait aller beaucoup plus loin. Mais parce que ce qu'on dit, on veut le faire, on vous dit 10%. Je pense qu'on fera mieux. Et tout ça en 1 an. Et enfin, on va prioriser à l'essentiel. Donc, une commune bien gérée, elle entretient son patrimoine, et elle améliore ce qui existe déjà. Et elle réfléchit avant de construire du neuf. Parce que, souvent, c'est pas indispensable. Gérer la commune, c'est de la rigueur, de la transparence et de la responsabilité, encore une fois. Et là, une fois de plus, je vous répète nos valeurs. Donc avec Ensemble Edgar Ekin, on va mettre tous ces principes au cœur de l'action municipale pour que chaque euro, et je dis bien chaque euro dépensé, il serve réellement l'intérêt de tous les habitants de Louis-Fous. Parce qu'une commune aux finances solides, c'est une commune plus libre. C'est une commune qui peut préparer son avenir. Et encore une fois, il faut du courage pour ça. Et nous l'aurons. Je vous remercie.